Salutations, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau tour de magie, un tour de magie qui est automatique, donc qui demande pratiquement pas de manipulation, voire pas du tout en fait de manipulation, donc qui forcément va être extrêmement facile à faire et qui a un très bon impact sur le spectateur. C'est une petite pépite, je vous laisse la démo pour en constater. Donc premièrement on a un jeu de cartes qui peut bien évidemment être mélangé, donc je vais mélanger mon jeu de cartes. Je vais ensuite faire un petit mélange à l'américaine. Ok. Et maintenant, eh bien, moi, le magicien, je vais pouvoir soit me retourner, soit me bander les yeux, parce que j'ai plus besoin de voir ce qui va se passer. Maintenant, je vais tout simplement donner des ordres à mon spectateur. Premièrement, je vais demander à mon spectateur de prendre le paquet et de faire 4 tas, de cette manière. Ok. Donc de prendre les cartes et de me faire 4 tas, comme ça. Alors là, je le fais comme ça pour que ça aille plus vite, mais je peux bien évidemment demander à mon spectateur, s'il le souhaite, de remélanger le jeu. Je peux aussi lui demander de placer les cartes de manière aléatoire. On s'en fiche un petit peu. Il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Voilà, donc pour que ça aille plus vite, je vais quand même le poser comme ça. Et je peux aussi lui demander par exemple, si tu veux t'arrêter, on peut s'arrêter et tu poses le paquet que tu as sur celui que tu souhaites. Par exemple, sur celui-ci. Donc voilà, il a posé le paquet sur celui qu'il voulait. Et on va ensuite lui demander de prendre ce paquet qu'il a posé et de le reposer sur un autre paquet, celui qu'il souhaite encore une fois. Donc, par exemple celui-ci. On va lui demander de prendre ce paquet et de le mettre de côté. Ensuite, on va lui demander de réunir le reste des cartes. Et parmi les cartes qui restent, on va lui demander de choisir une carte. Donc comme moi, je le fais le spectateur, je vais prendre une carte au hasard. Par exemple, celle-ci. Donc vous la regardez, je ne la regarde pas. Ok? Vous retenez bien la carte. Ok. Maintenant, je vais lui demander de perdre sa carte dans le jeu, c'est-à-dire de la poser ici, de reposer son paquet. La carte est perdue dans le jeu et pour être bien sûr, je vais lui demander de couper le jeu. Donc le spectateur coupe le jeu. Donc là, j'ai bien évidemment aucun moyen de connaître l'identité de la carte du spectateur et encore moins de savoir où est-ce qu'elle peut se trouver dans le jeu. C'est impossible. Le jeu a été mélangé, j'ai demandé au spectateur de faire des paquets de manière totalement aléatoire avec un jeu mélangé. Je lui ai ensuite demandé de regrouper les paquets les uns avec les autres, de choisir une carte et de perdre sa carte dans le jeu en recoupant après par derrière. C'est impossible pour moi de connaître l'identité de la carte du spectateur. Et pourtant, je vais être capable de la retrouver. Je vais tout simplement demander à mon spectateur de m'épeler les cartes. Donc en partant du haut, il va me dire toutes les cartes comme ça. Et au bout d'un moment, je vais l'arrêter quand je vais penser que sa carte est ici. Donc le spectateur commence. Roi de carreau, 8 de cœur, valet de cœur, 5 de cœur, 9 de cœur, 3 de carreau, as de pique, dame de pique, etc. Ah! Et là, le spectateur a continué, donc il m'a dit toutes les cartes, il m'a dit 6 de pique et à un moment, 6 de pique, là, je l'arrête ici. Et je me dis, je pense que c'est ta carte. Et là, le spectateur me dit, bah oui, c'est bien ma carte. Donc voilà pour la démonstration de ce tour de magie. Et vous allez voir que les explications sont assez folles parce que c'est totalement automatique. Ok, alors du coup, pour les explications de ce tour de magie, il va vous falloir 4 cartes clés. Donc pour ma part, j'ai pris les As parce que c'est plus simple pour vous. Mais vous pouvez très bien prendre des 2, vous pouvez très bien prendre tous les 3, vous pouvez très bien prendre n'importe quelle carte. Du moment que vous en avez 4 et que ce soit votre repère dans le jeu. Donc on va les poser sur le dessus du jeu et on va ensuite effectuer, comme on a dit, un mélange. Donc on va faire un mélange à la française en faisant bien attention de ne pas mélanger le dessus du jeu. On va faire un mélange à l'américaine en faisant bien attention toujours de ne pas mélanger le dessus du jeu. Et donc là, si on regarde, 1, 2, 3, 4, j'ai toujours mes 4 As qui sont ici. On va pouvoir faire des fausses coupes, etc., etc. Là maintenant, nous, magiciens, on va se retourner, on va se bander les yeux et c'est le spectateur lui-même qui va faire tout ce qu'on lui dit. Premièrement, on va lui demander de faire 4 paquets égaux. Donc le spectateur fait ses 4 paquets. En fait, là, il est en train de poser les 4 As. Ok ? Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le même nombre de cartes à chaque fois. Il peut mettre les cartes aléatoires, par exemple une ici, une ici, une ici, une ici. Mais il ne va pas pouvoir mettre 2 ici, une là, vous voyez? Donc il faut qu'il y ait le même nombre de cartes, il faut bien lui expliquer ça. Si vous n'avez pas envie qu'il se trompe, vous lui demandez d'étaler les cartes dans ce sens-là, une par une. Voilà. Au bout d'un moment, vous lui dites, si tu veux t'arrêter, tu peux t'arrêter. Donc admettons que le spectateur veut s'arrêter ici, on lui dit, tu peux prendre ce paquet-là et tu peux le poser sur le paquet que tu souhaites. Ok, maintenant tu vas égaliser tous les paquets. Donc le spectateur égalise tous les paquets. Et ensuite, on va lui demander de prendre le paquet qu'il a posé et de le reposer sur un autre des paquets. Donc, par exemple celui-ci. Ok. Donc là, on a
un paquet qu'on lui demande de mettre de côté. On lui demande de réunir le reste dans le sens qu'il le souhaite et on va lui demander de choisir une carte parmi les cartes qui sont ici. Donc parmi ces cartes-là, on a aussi nos deux as qui sont nos cartes repères. Donc on va demander par exemple au spectateur de choisir une carte. Donc il va choisir, alors on va prendre la dame de cœur, comme ça va être facile à retenir. Donc le spectateur prend la dame de cœur et on va lui demander de perdre sa carte dans le jeu. Et on peut aussi lui demander de mélanger le jeu. Alors il aurait pu mélanger le jeu même avant d'avoir choisi la carte. Donc le spectateur mélange le jeu, ensuite il retourne, il y a une carte qui lui plaît, il la prend et il la perd dans le jeu. Ou sinon il prend une carte au hasard. Ensuite, on lui demande de perdre sa carte dans le jeu, donc de reposer le paquet. Et on lui demande de faire une coupe pour être sûr et certain que ce soit impossible pour moi de retrouver sa carte. Donc là c'est clairement impossible de retrouver la carte étant donné que le jeu a été mélangé, etc. Je ne vais pas tout vous refaire. Donc en tout cas, pour le spectateur, c'est totalement impossible. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a des cartes repères. Et les cartes repères, ça va être extrêmement important, puisqu'on a toujours le dos tourné et le spectateur va nous énoncer les cartes. 2 de carreau, dame de carreau, 10 de cœur, 5 de cœur, 4 de carreau, 9 de pique, roi de cœur, 8 de carreau, as de trèfle. Là, on a un as, c'est une carte repère. Et à partir du moment où on a une carte repère, on va commencer à compter. Donc là, en fait, je vais compter le nombre de cartes qu'il y a. Donc je m'en fous en fait des cartes que le spectateur me dit. Je vais compter le nombre de cartes qu'il y a. À partir du moment où il va recommencer à partir de l'as, et je vais compter jusqu'au deuxième as. Donc là, par exemple, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. On a un deuxième as juste ici. Ok ? Et là, en fait, il va falloir faire 10 multiplié par 2, ce qui fait 20. Il ne faut pas être un génie des maths pour savoir faire ce calcul-là, pour multiplier par 2. Et à partir de ce moment-là, ça va être très simple, puisque ça va être la 20e carte à partir du deuxième as. Donc, on s'en fout de ce que le spectateur nous dit, on va juste compter jusqu'à 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et le 20, c'était la dame de cœur, vous vous rappelez, c'était la carte que le spectateur avait choisie et qu'il avait perdue totalement dans le jeu. Et là, je vais pouvoir arrêter le spectateur et lui dire, ta carte, c'est la dame de cœur. Maintenant, une autre variante, ça va être de compter les cartes. Je vais pouvoir, par exemple, dès le début, compter les cartes et ensuite additionner. Donc, je compte les cartes jusqu'au premier as. Ensuite, je compte les cartes entre le premier et le deuxième. Je multiplie par 2, je sais que la carte du spectateur est ici. Et en fait, je vais pouvoir tout simplement connaître la place. Admettons qu'entre le début du jeu et le premier as, il y ait 10 cartes. Et qu'ensuite, on avait vu qu'il y avait 10 cartes entre les deux autres. Donc, ça faisait 10 et 10, 20. Et après, 10 fois 2, ça faisait 20 aussi, donc on a 40. Donc j'aurais su que la dame de cœur, c'est la 40e carte. Et j'aurais très bien pu lui demander de faire tout le jeu de cette manière-là. Et j'aurais pu lui dire, je pense qu'il y a un moment où tu as bugué. Et je dirais que c'est entre cette carte et cette carte-là. Alors, on peut transformer finalement ce tour-là en tour de mentalisme, puisque étant donné que vous allez savoir que ça va être la 20e carte, vous allez aussi pouvoir mémoriser la carte qu'il va y avoir avant et après la dame de cœur. Un petit peu comme le tour de magie qu'on avait vu la semaine dernière justement, où on faisait croire qu'on mémorisait tout le jeu. Donc là, vous savez que ça va être la 20e. Donc vous pouvez mémoriser le valet de trèfle et le 3 de carreau aussi. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez, une fois que le spectateur a fait tout le jeu, vous pouvez lui dire, il y a un moment, je sais pas, au niveau peut-être valet de trèfle ou dame de cœur, une carte comme ça, fais voir un petit peu dans le jeu. Ok, alors je dirais, donc c'est à peu près cette carte-là, donc je dirais la carte qui est à la 40e place. Donc vous pouvez donner la position de la carte et dire que c'est la 40e. Il va regarder la 40e et va voir que c'est sa carte, la dame de cœur. Et en plus, c'est crédible puisque vous avez aussi mémorisé celle-ci et celle-ci pour dire que vous hésitez entre le valet de trèfle et la dame de cœur, par exemple. Ensuite, si par exemple, vous faites défiler les cartes jusqu'à ce qu'il y ait un as, ok. Et là, en fait, vous vous rendez compte que on continue jusqu'au deuxième as. Donc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là, on a 10. On a 10, 10 fois 2, ça fait 20. Admettons maintenant, vous avez, 15. Ok. Donc il y a 15 cartes entre le premier et le deuxième as, ce qui fait 30. Donc là, on va aller jusqu'à 30. Eh bien, c'est possible que vous dépassiez le jeu. Donc ce que vous allez faire, c'est que ça va dépasser le jeu, mais vous allez continuer de compter. Donc, vous allez compter, admettons qu'ici, j'ai 25 cartes, pour que vous compreniez. Non, j'en ai pas 25, mais admettons que j'en ai 25. Le spectateur compte toutes les cartes. Hop, j'ai compté 25. Sauf que moi, je sais que la carte, elle est en 30e position. Eh bien, ça va être la 5e à partir du haut du paquet. Tout simplement. Si vous avez compté 25 et qu'on dépasse au bout d'un moment, si vous savez que c'est la 30e
mais que vous avez compté 25 et qu'on dépasse, eh bien il faut tout simplement continuer avec le haut du paquet. Donc vous allez savoir que c'est la 5e carte sur le dessus du jeu. Et donc là, pas besoin d'annoncer la carte, vous allez pouvoir directement annoncer la position. Vous allez dire ok, tu m'as dit toutes les cartes, eh bien je pense, avec ton intonation, avec ta manière de parler, eh bien je pense que ta carte, elle se trouve en 5e position. Le spectateur regarde et sa carte est en 5e position. Voilà, c'est un tour de magie qui est mathématique, qui est automatique, qui est extrêmement simple à faire, que tout le monde va pouvoir faire, qui est génial si vous débutez, si vous n'avez pas vraiment de compétences en manipulation, et ça va vous permettre eh bien, de vous mettre un petit peu dans le bain, dans la magie. Maintenant, si vous voulez obtenir des tours de magie qui sont beaucoup plus impressionnants que celui-ci, qui vont demander peut-être un tout petit peu plus de manipulation, mais qui sont professionnels, eh bien, vous avez dans la description un lien qui vous renvoie directement vers une formation que j'ai créée, qui est totalement offerte. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez pendant 3 jours 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!